de ce matin, le conseil que le Seigneur ce matin se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Et on va lire l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Et on va tirer quelques leçons, peut-être une ou deux leçons selon que le Seigneur nous guide ce matin. 1 Samuel chapitre 15. On va lire à partir du premier verset, on va prendre le temps de lire pour que nous puissions bien situer les propos que nous allons sortir ce matin. Et ça fera aussi une lecture. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Bon, c'est Saül. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée et il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas venir avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia, gloire à Jésus. C'est là l'épisode où le roi Saül a dépassé, comme on dit, les bords. La goutte d'eau qui avait débordé le vase. Saül, c'est le premier roi d'Israël à qui Dieu avait fait grâce de devenir roi. Et il va même le rappeler quelque part dans le texte et dans la suite du texte. Par exemple, au verset 17, il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Donc, c'est une grâce que l'Éternel avait faite à ce jeune homme à l'époque de devenir le tout premier roi d'Israël. Et Dieu n'attendait de sa part que l'obéissance. Dieu n'attendait du roi d'Israël que l'obéissance et la soumission à sa parole. C'est tout ce que Dieu demandait à Saül, qu'il obéisse à sa parole, qu'il se soumette à ses directives, qu'il fasse ce que lui, l'Éternel, lui demandait de faire. Bien-aimé, la chose que Dieu attend de toi et de moi, ce n'est que l'obéissance. La première chose, la chose fondamentale que Dieu attend de toi et de moi, la chose la plus importante que Dieu attend de nous, que lui, il veut que nous puissions lui donner, c'est l'obéissance, c'est la soumission à sa volonté. Dieu n'a pas d'abord besoin de notre argent. Dieu n'a pas d'abord besoin de nos voitures, de nos maisons, de tout ce qu'on peut lui offrir. Il n'a pas besoin de ça. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tout ça ne lui appartient. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est l'obéissance et la soumission. Voilà ce que Dieu recherche en chacun de nous. Dieu attend que nous puissions lui donner notre vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nos vies lui appartiennent. Mais comme il nous a donné le libre arbitre, comme il nous a donné la liberté, donc il voulait que nous puissions lui donner notre vie de manière volontaire.
Il ne veut pas forcer les choses, non. Il ne veut pas violer notre liberté. Il ne veut pas violer notre conscience. Mais il veut seulement que nous puissions nous abandonner à lui librement. Il veut que nous puissions revenir à lui librement. Il est capable de nous forcer. Il est capable de nous obliger à revenir à lui. Mais ce serait contre nature. Comme lui est libre et qu'il nous a créés libres, il veut que nous puissions justement exercer cette liberté-là pour que nous puissions revenir à lui. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, je parle devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il ne peut que nous montrer le bon chemin. Mais c'est nous qui devons décider de prendre ce chemin-là. C'est volontairement qu'on doit décider de prendre le bon chemin qu'il nous montre. Il ne veut pas que nous puissions prendre ce chemin-là de manière contrainte, de manière obligée. Non, il veut que nous puissions prendre le bon chemin. Il veut que nous puissions choisir la vie librement, volontairement, avec un bon cœur. Mais il peut faire autrement. Il peut nous contraindre à devenir à lui. Mais ce serait faire des choses contrairement à sa propre volonté. Voilà pourquoi, bien aimé, toi et moi, nous devons comprendre que la meilleure chose que nous puissions offrir à notre Seigneur, c'est d'abord notre vie. C'est d'abord notre cœur. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas d'abord l'or. Ce n'est pas d'abord les biens. Ce n'est pas d'abord tout ce qu'on peut faire là. Non. Ce qu'on peut faire de mieux, bien aimé, tout ce qu'on peut faire de mieux pour toute bonne offrande qu'on puisse faire à Dieu, c'est le prendre de notre cœur. C'est le prendre de notre vie. Autrement dit, c'est l'obéissance à sa parole. Voilà pourquoi au verset 22, il dit ceci. Voici, l'obéissance vaut mieux que. L'obéissance vaut mieux que. Donc, de toutes les bonnes choses qu'on peut offrir à Dieu, ce qu'il y a de meilleur à offrir à Dieu, c'est l'obéissance. C'est ce qu'on doit comprendre bien. C'est l'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices, tous les œuvres qu'on peut faire. Ça là, c'est bien. Mais ce qui est mieux à offrir à Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est la soumission. C'est lorsque Dieu te parle, tu obéis. Lorsque Dieu te dit ceci, tu écoutes et tu exécutes. Quand Dieu t'interdit de faire ceci, tu écoutes et tu exécutes. Quand Dieu te demande de faire ceci, tu écoutes et tu exécutes. Quand Dieu t'interdit de te lever, tu restes assis. Quand Dieu te dit reste assis, tu restes assis. Quand Dieu te dit lève-toi, tu te lèves. Bref, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tout, bien-aimé. Tu peux faire des offrandes, tu peux donner tes dîmes, tu peux faire des sacrifices, tu peux donner même toute ta maison. Je ne sais pas, tout ce que tu peux donner à Dieu. Mais tant que ton cœur n'est pas encore donné à Dieu, tout ce que tu as donné là ne vaut absolument rien du tout. Ça va servir aux personnes à qui tu vas donner ça, bien-aimé. Ça va servir, bien-aimé, à ces personnes-là. Mais ça ne va pas te servir à toi. Parce qu'en réalité, le principe, c'est quoi? C'est que quand tu donnes à Dieu, il faudrait que cela te soit donné pour encore restituer en retour. Parce que quand nous donnons quelque chose à Dieu, il nous le rend au centuple. C'est ça le principe. Mais pour que ce principe-là fonctionne, il faudrait que justement, ton cœur d'abord et avant tout soit le premier don, soit la première offrande. Parce que pour que tu passes, si ton cœur n'y est pas, si ton cœur n'est pas avec Dieu, quoi que tu passes, cela ne vaut absolument rien. De sorte qu'un jour, quand tu vas mourir, tu vas dire, mais Seigneur, j'ai prophétisé, Seigneur, j'ai donné de l'argent, Seigneur, j'ai aidé les pauvres, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, jamais je ne t'ai connu. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose de plus important, ton cœur. Il manquait quelque chose de plus important, l'obéissance à sa parole, la soumission à sa volonté. Tu faisais ces choses-là avec un cœur qui n'était pas donné au Seigneur, avec un cœur qui n'était pas consacré au Seigneur, avec un cœur qui n'était pas circoncis, avec un cœur qui n'appartenait pas à Dieu. Ton cœur appartenait au monde. Et tu prenais les choses du monde et tu donnais à Dieu. Au lieu de prendre ton cœur pour donner à Dieu, tu prenais seulement les choses du monde pour donner à Dieu. C'est pas ce que Dieu veut, bien-aimé. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi il dit, dans la bouche de son serviteur Samuel, il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis.
Donc, en résumé, ce qu'il y a de meilleur comme offrande à faire à Dieu, ce qu'il y a de meilleur, je reprends, j'insiste, ce qu'il y a de meilleur à offrir à Dieu comme offrande bien-aimée, comme don bien-aimé, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est l'obéissance volontaire à la parole de Dieu, c'est l'obéissance spontanée à la parole de Dieu. Voilà la meilleure offrande qu'on puisse faire à Dieu. C'est écrit. L'obéissance vaut mieux que. Donc il y a une comparaison de toutes les offrandes qu'on peut faire, de tous les sacrifices qu'on peut faire. Le meilleur sacrifice que Dieu agrée et qu'il passe au-dessus de tous les autres sacrifices, c'est le sacrifice de notre cœur, c'est le sacrifice de notre vie. C'est pas pour dire dans Romains chapitre 12, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, on doit offrir notre corps. Or, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, en réalité, on doit offrir non seulement notre corps, mais aussi on doit offrir notre cœur. Donc, en fait, comme nous sommes un tout, alors on doit offrir notre vie tout entière à Dieu comme sacrifice vivant, saint et agréable. Le corps là, c'est pour servir le Seigneur. C'est par exemple pour balayer le temple, c'est peut-être pour prêcher comme je suis de le faire, c'est peut-être pour chanter à la louange de l'Éternel, c'est peut-être pour intercéder. Bref, notre corps est un instrument entre les mains du Seigneur pour faire sa volonté. Vous savez, Dieu agit sur la terre au travers des instruments que nous sommes. Nous sommes une armée de Dieu. L'armée visible de Dieu, c'est toi et moi qui sommes l'Église. Bien aimé, Dieu a une armée sur la terre. Et l'armée de Dieu sur la terre, c'est son Église. C'est-à-dire, c'est toi, c'est moi, lorsque nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Nous sommes à ce moment-là soldats de son armée. Mais quand nous marchons dans la désobéissance à sa parole, nous sommes hors des effectifs de l'armée du Seigneur. Et quand l'ennemi nous attaque, ne soyez pas surpris qu'il puisse nous atteindre. Mais quand nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, alors nous faisons partie des effectifs donc de l'armée du Seigneur sur la terre. Et quand l'ennemi nous attaque, il ne nous attaque plus nous seuls, mais il attaque l'armée de Dieu. Parce que nous sommes un corps, nous sommes un tout. Et les autres sont pour nous aussi une sorte de protection. Mais Dieu lui-même est déjà notre bouclier. Donc quand l'ennemi nous attaque, c'est Dieu qui l'attaque. Voici pourquoi il est important pour toi et moi que nous puissions comprendre que pour que nous soyons des effectifs de l'Éternel, de l'armée de l'Éternel, on doit marcher dans l'obéissance à sa parole. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu apprécie le plus. C'est ce que Dieu met au-dessus de tous les autres sacrifices. C'est ce que Dieu met au-dessus de tous les autres dons. C'est ce que Dieu met au-dessus de toutes les autres offrandes qu'on puisse faire à Dieu. C'est l'offrande de notre cœur, c'est l'obéissance à sa parole, c'est l'observation de sa parole. Bien aimé, c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors maintenant, revenons un peu sur l'histoire du Saül. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, Saül n'était rien du milieu de sa famille. Il était parmi les membres de sa famille comme un simple membre de la famille, tout simplement. Et du coup, le Seigneur, à cause des gémissements du peuple d'Israël, alors l'Éternel a demandé au peuple donc de se calmer, qu'il devait donner un roi. Alors, il a choisi Saül. Et Saül est devenu roi d'Israël. Et donc, Saül maintenant devait marcher selon les règles de celui qui a établi roi. Bien aimé, même dans la vie quotidienne, même dans la vie civile, c'est celui qui t'établit là qui a l'autorité sur toi. Quand quelqu'un te nomme ministre, c'est celui qui t'a nommé ministre là qui a le dessus sur toi. C'est lui qui a le pouvoir sur toi. Si on t'a nommé directeur d'une école, c'est celui qui t'a nommé directeur d'une école, ou bien proviseur dans un établissement. Bref, c'est celui qui te nomme dans un poste quelque part, c'est celui qui a le pouvoir sur toi. Donc, comme la royauté de Saül ne vient pas de lui-même, mais c'est lui qui a décidé de lui faire roi, alors il devait obéir à Dieu. Il devait obéir à Dieu. Maintenant, regardez ce que vous devez comprendre ce matin. Regardons ce que nous devons comprendre ce matin. David, je dis, Saül a été fait roi par Dieu. C'est la même chose aussi que Dieu fait de toi et de moi. Il fait de toi et de moi des rois.
Il a dit que nous sommes un peuple de rois. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc, toi et moi, nous sommes des rois. C'est-à-dire que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc là où tu es là, tu es une reine. Moi là, je suis là, je suis un roi. Les rois qui sont là, ce sont des rois et des reines. Donc, en tant que roi et reine établis par Dieu, nous devons donc obéir à ce qui nous a établis. Donc ici, l'histoire de Saül, c'est notre histoire à nous aussi. Parce que comme Saül, nous sommes des rois et des reines. C'est seulement si nous avons déjà donné un jour notre vie au Seigneur et que maintenant nous marchons avec le Seigneur, nous sommes devenus des rois et des reines. Et donc en tant que roi et reine, nous devons obéir au roi des rois. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois, pourquoi? Parce que nous sommes des rois et lui il est le roi qui a le dessus sur nous. Alors, donc ici, l'Éternel va demander à Amalek de venir à Saül ceci, au verset 2. Ainsi par l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il eut vraiment le chemin à sa sortie d'Égypte. Bien aimé, il y a une profondeur ici. Je t'ai dit que nous sommes au roi et reine maintenant, à l'image du roi Saül. Dieu a fait de Saül un roi. Il était rien. Il était n'importe qui dans la maison de son père. Et Dieu a décidé de l'enlever de la maison de son père pour l'établir le roi d'Israël, de tout le peuple d'Israël. De la même manière que nous n'étions rien sans Christ. Nous étions des brebis errants. On était perdus. On était voués à la mort. On était voués à la perdition éternelle. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est venu nous retirer de là. Il nous a enlevé de l'amour du péché. Il nous a enlevé de la prison de la mort. Et il nous a amenés de ténèbres à son admirable lumière. Il nous a amenés de la mort à la vie. C'est ce que Dieu a fait de toi et de moi. Voilà pourquoi nous sommes devenus des rois et des reines. C'est parce qu'il nous a enlevé de la servitude de la mort. Il nous a enlevé de la servitude du péché pour nous donner sa nature de sainteté. Donc il a fait de nous des rois, il a fait de nous des reines. C'est ce qu'il a fait du roi Saül. Donc les choses physiques doivent nous permettre de comprendre les choses spirituelles. Donc comment se servir de l'histoire de Saül pour comprendre notre histoire aussi à nous avec le Seigneur. Donc je disais, il a pris Saül, il a établi roi d'Israël. Tout comme aussi il nous a appris le temps où nous étions pour nous établir roi. Bien aimé, sache que tu as l'autorité sur les démons. Tu as l'autorité sur toute la création. Il a dit que Joseph donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais tu sais pas c'est qui? C'est d'abord avant tout le diable. Donc nous avons l'autorité, bien aimé. Voilà pourquoi il a dit que Joseph donné le pouvoir. Donc nous avons déjà le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir sur toute la création. Quand il nous a créé, il nous a donné l'autorité sur toute la création. Mais c'est vrai que maintenant le diable est venu nous tromper, il nous a arraché ce pouvoir, mais par sa mort à la croix, il nous a restauré cette autorité-là, il nous a restauré ce pouvoir-là. Donc je veux que tu comprennes ce matin pourquoi est-ce qu'on t'appelle le roi. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu t'appelles reine. Tu t'appelles le roi ou bien reine parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur toute la création et même sur le diable par sa mort à la croix. Il t'a donné le pouvoir parce que tu es devenu enfant de Dieu. Comme lui-même il est roi, alors il a fait de toi un petit roi. Parce que tu es un enfant de Dieu, sache mon frère, ma soeur, que tu es un roi, que tu es une reine. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu es un roi, tu es une reine. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un roi. Donc en tant qu'enfant de roi, tu es un roi, ou tu es un prince, ou tu es une princesse. Pourquoi? Parce que tu es enfant de roi. Mais comme tu exerces l'autorité, alors tu es un prince, tu es un roi qui exerce aussi l'autorité. Sur qui? Mais sur toute la création, sur le diable et ses démons. Tu as ce pouvoir-là. Voilà pourquoi il dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur, c'est-à-dire il t'a donné le pouvoir d'exercer la domination sur le diable et tous ses démons. Il t'a donné le pouvoir d'exercer la domination sur toute la création. Là pourquoi tu peux bien trouver malade et le malade est guéri. Là pourquoi tu peux chasser les démons. Parce que tu as ce pouvoir-là en tant que roi. C'est là que tu bien ton pouvoir et ta royauté. Alors ici, de la même manière qu'il a établi Saül le roi, il t'a aussi établi roi. Maintenant, les gars, c'est ce qu'il nous demande. Ce qu'il a demandé à Saül, c'est ce qu'il demande aussi à nous aujourd'hui. Parce que l'histoire de Saül, en réalité, c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire avec le Seigneur. Comprends ça comme ça ce matin. Et c'est ça que tu dois comprendre.
Parce que l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Donc aujourd'hui, la réalité c'est quoi? La vérité c'est quoi? C'est qu'en fait, Saül n'était qu'une représentation de toi et de moi aujourd'hui. Saül n'était que la représentation physique de ce que nous sommes en réalité spirituellement. La royauté du roi Saül n'est que la représentation de notre royauté spirituelle. C'est ce que tu dois comprendre. Alors qu'est-ce qu'il a demandé au roi Saül? Et ce qu'il te demande aussi aujourd'hui. Voilà ce qu'il a dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Frappe Amalek et dévoue tout ce qui lui appartient. Il faut dévouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. Ça veut dire quoi, bien aimé? C'est qui Amalek? Ou c'est quoi Amalek? Amalek représente quoi? Comprenons bien aimé. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Je n'invente rien. C'est la Bible elle-même qui va nous dire qui est Amalek. Regardez. Il dit, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. C'est là qu'on va comprendre ce qu'est Amalek. Bien aimé, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël est sorti de l'Égypte pour aller où? Pour aller à Canaan. Quand Dieu a délivré son peuple de joug de l'Égypte, quand Dieu a délivré Israël de la domination de l'Égypte, où est-ce que Dieu a amené Israël? Dieu a amené Israël à Canaan. Or, nous savons que Israël, partant à Canaan, c'est en réalité le processus de notre marche pour le ciel. Canaan n'est que la représentation physique du ciel. Comme le ciel est spirituel, on ne le voit pas encore. Alors Dieu, pour nous enseigner les choses, pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles, c'est ça les choses physiques. Il dit que Canaan, c'est un pays où le lait et le miel. C'est-à-dire, c'est un pays du bonheur. C'est un pays d'abondance. Tout comme le ciel, c'est un pays, c'est un lieu, c'est un endroit où il n'y a ni de pleurs, ni de mort, où c'est un bonheur éternel. Donc, Canaan n'est que la représentation physique, je dis, Canaan, ce n'est que la représentation physique du ciel. Et donc, en sortant de l'Égypte, Israël doit aller à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple Amalek a fermé le chemin à Israël. Autrement dit, Amalek, c'est-à-dire ce peuple-là, a voulu empêcher à Israël d'aller à Canaan. Comprenez bien les choses bien aimées ce matin. Amalek, ce peuple rebelle à Dieu, ce peuple qui ne connaissait pas Dieu, ce peuple qui était contraire au dessein de Dieu pour Israël, Amalek, ce peuple-là, s'est levé pour empêcher Israël d'aller à Canaan. Or, nous savons très bien que il y a quelque chose qui peut nous empêcher d'aller au ciel. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme d'aller au ciel? C'est le péché. C'est le péché qui peut empêcher un homme d'aller au ciel. Car il déclare que ce sont vos transgressions qui mettent une barrière entre vous et moi. Ce sont vos péchés. Donc ce sont nos péchés qui sont capables de nous empêcher d'aller au ciel. Car il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est le péché qui est l'obstacle qui se positionne devant nous pour nous empêcher d'aller au ciel. Bien aimé, si tu ne peux pas aller au ciel, il n'y a qu'une seule solution. La clé, le secret pour ne pas aller au ciel, c'est une vie de péché tout simplement. Donc ce matin, je te donne un secret pour ne pas aller au ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel, reste tranquille. Vis seulement ta vie de péché et tu seras assuré pour ne pas entrer au ciel. Pourquoi? Parce que Amalek a fermé le chemin à Israël pour l'empêcher d'aller à Canaan. Amalek représente donc le péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui nous ferme la voie.
C'est le péché qui empêche Dieu d'écouter nos prières. C'est le péché qui nous ferme le chemin du ciel. Voilà pourquoi il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est quoi? C'est une vie loin du péché. C'est une vie débarrassée du péché. C'est une vie détournée du péché. C'est une vie marchant chaque jour dans l'obéissance à la voix de Dieu. C'est une vie marchant dans la soumission à la volonté de Dieu. C'est une vie où on s'efforce de s'éloigner du péché. Une vie où on s'efforce de se détourner du péché. C'est ça la sanctification. C'est une vie de mise à part pour le Seigneur. Loin du péché, loin des convoitises du monde, loin des convoitises de la chair. Une vie consacrée à Dieu. Une vie où toi et moi, on s'efforce de plaire à Dieu. Et Dieu dit dans sa parole que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire que si on ne vit pas dans la sanctification, ça veut dire que le chemin du ciel nous est fermé. Mais qui a fermé à Israël le chemin de Canaan? C'est Amalek. Donc, mathématiquement parlant, Amalek égale péché. Voilà, bien aimé, démontrer que Amalek, c'est le péché. Alors, maintenant Dieu dit donc à Israël, sinon à Saül, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par main ternie tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et son peuple et brebis, chameaux et ânes. Ça veut dire quoi, bien aimé? Frapper Amalek, c'est quoi? N'oublions pas que Amalek, c'est le péché. N'oublions pas que Amalek, c'est la rébellion, la désobéissance. N'oublions pas que Amalek, c'est les cieux dans lesquels nous plongeons. N'oublions pas que Amalek, c'est quoi? En gros, c'est le péché. Et il dit, il faut frapper Amalek. Donc, toi et moi, il faut frapper le péché. L'apôtre Paul dit que on doit crucifier la chair. Bien aimé, c'est ça. On doit crucifier la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc on doit crucifier la chair. De la même manière qu'on a crucifié Jésus, souvenez-vous, on a frappé Jésus, on l'a crucifié. Donc c'est ce qu'on doit aussi faire au péché. On doit frapper le péché, on doit crucifier la chair, on doit crucifier le péché. Bref, on ne doit pas donner l'occasion au péché de prendre la domination sur nous. On doit résister au diable. On doit tout faire pour que le péché ne nous domine plus. Parce que le Seigneur nous a déjà délivré du pouvoir du péché. Donc on doit tout faire maintenant pour ne plus retomber dans le péché. Et pour ceux qui sont encore croyants, ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, ils doivent donner leur vie à Jésus. Ils doivent décider d'abandonner leur vie de péché pour revenir à Jésus. C'est ça, frapper Amalek. Donc frapper Amalek, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit crucifier la chair, ça veut dire qu'on doit abandonner le péché, ça veut dire qu'on doit détruire ce péché, ça veut dire qu'on doit abandonner la vie de désobéissance, de rébellion pour se tourner vers le Seigneur. C'est ça, frapper Amalek. C'est bien aimé, c'est cela que ça signifie frapper Amalek. Parce que vous le savez déjà, Amalek c'est le péché. Donc c'est simplement l'équation qui est là. Donc Dieu dit à Saül de frapper Amalek. Saül c'est le roi. Dieu donc nous dit aussi à nous maintenant qui sommes un royaume de sacrificateurs de frapper Amalek. Autrement dit, Dieu nous demande d'abandonner le péché. Dieu nous demande de nous détourner du péché. Dieu nous demande de vivre une vie de sanctification. Dans notre corps, on va être saint. Dans notre âme, on va être saint. Dans notre esprit, on va être saint. On va être saint dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Alléluia. Amen, amen. Donc ici, Amalek, on a compris, c'est le péché. Et on doit le frapper. Comme Dieu a demandé à Saül de frapper Amalek, nous aussi nous sommes appelés à frapper le péché. Nous aussi nous sommes appelés à abandonner le péché. On doit abandonner le péché totalement. Ici, Dieu nous invite à l'abandon total du péché. On doit abandonner totalement le péché. On ne doit pas garder les petits péchés. On ne doit pas avoir des péchés mignons. Parce que c'est ça le problème. Nous avons des péchés mignons. Bien aimés. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Donc Dieu veut que nous puissions abandonner totalement le péché. Dieu veut que nous puissions nous détourner totalement du mal. On va se détourner totalement du mal. On va se bien aimer abandonner totalement le péché. Non, tu dis que tu ne n'entrais pas là. On doit l'abandonner. Abandonnons ça, bien aimé. C'est ça frapper Amalek. Il a dit, il faut tuer hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes, tout ça là. On doit tuer tout ça.
Bien-aimé, ne permet pas que ta vie familiale soit un obstacle qui va t'empêcher d'aller au ciel. Ta famille ne doit pas être un obstacle. Tes amis, tes collègues, tes policiers, je ne sais pas qui, ne doivent pas être des obstacles qui t'empêchent d'aller au ciel. Les gens autour de toi, tes amis et connaissances là, ne doivent pas être des obstacles qui doivent t'empêcher d'aller au ciel. Même ta famille, c'est faut même que tu sois ennemi dans ta famille, bien aimé. Mais pourvu que tu ailles au ciel, il faut que tu prennes cette décision-là. C'est ça, tu es homme, femme, enfant, nourrisson, tout ça là. Tes biens, les positions que tu as ne doivent pas être des obstacles qui doivent t'empêcher d'aller au ciel. Donc, s'il faut que tu te débarrasses de certains de tes biens là, qui sont des obstacles pour toi aujourd'hui là, pour t'empêcher d'aller au ciel là, il faut que tu abandonnes ces biens là. Si c'est un homme qui te fait la cour et qu'en sortant avec cet homme-là, tu vis dans le péché là, il est bon que tu puisses te séparer de cet homme-là pourvu que tu ailles au ciel. Là, je veux que tu comprends ce matin que quand Dieu dit à Saül de n'épargner rien du tout, de n'épargner personne, de faire mourir homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, brebis, chameau et âne, tu dois seulement comprendre que tu dois te débarrasser de tout ce qui se dresse devant toi et qui t'empêche d'aller au ciel. Tu dois te débarrasser de ça. Si c'est l'amour de l'argent, bien aimé, arrête. Enlève l'amour de l'argent dans ton cœur. Parce que l'amour de l'argent là va t'amener en enfer. Bref, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de servir le Seigneur. Ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche de servir le Seigneur, qui t'empêche d'être dans la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu, d'être en communion avec le Seigneur. Toi-même, tu connais ta vie. Si c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'être fidèle à Dieu, fidèle au Seigneur, et de servir Dieu dans sa maison, s'il y a des choses dans ta vie comme ça, mon frère, ma soeur, c'est ça que tu dois enlever. Parce que tu dois aller au ciel. Tu dois aller à Canaan. Donc Dieu va dire à Saül de tuer. Quiconque sera trouvé à Amalek doit être éliminé. Donc, des hommes jusqu'aux animaux. Regardez à quel point Dieu n'aime pas le péché. Donc ici, Dieu nous montre que Dieu n'aime pas. Dieu nous montre ici qu'il n'aime pas le péché. Quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme sur laquelle le péché se présente, Dieu ne va jamais aimer le péché. Si le péché se présente sous la forme d'un homme, mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de cet homme-là. Si c'est une femme qui se présente devant toi, bien aimé, qu'elle soit belle ou quoi, débarrasse-toi, ne mets pas tes yeux là-dedans. Si c'est un enfant, débarrasse-toi, bien aimé. Si c'est un bœuf, donc un animal, débarrasse, bien aimé, quelle que soit la forme sur laquelle le péché se présente devant toi, que ce soit une belle forme, ou quoi, bien aimé, Dieu ne va jamais aimer le péché parce que le péché est contraire à la volonté de Dieu. Donc tu vas t'en débarrasser. Tu ne vas même pas laisser un petit pouce. Viens, tu vas t'en débarrasser. Voilà pourquoi il a dit, et dévouer par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Autrement dit, tout ce qui a un lien avec le péché. Tu dois t'en débarrasser. Il dit pas, oh non, ça c'est comme ça. Non. Tant que ça a un lien avec le péché, tant que ça t'incite encore à être dans le péché, il faut que tu t'en débarrasses. Dieu a dit dans sa parole que si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe le bras, jette-le. Si ce sont les yeux là, perce-toi les yeux, pourvu que tu ailles au ciel. Donc Dieu nous fait comprendre ici que rien de souillé n'entrera au ciel. Il n'y a pas de petit péché devant le Seigneur. Même si tu as volé 10 francs, c'est un vol, au même titre que celui qui a volé 1 milliard. Le vol, c'est le vol. Et le salaire du péché, c'est la mort. On n'a pas dit le salaire des péchés. Non, c'est le salaire du péché. Le péché, c'est le péché. Que ce soit un plus grand péché ou bien un plus petit péché, le péché reste péché. La conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, si tu as volé 1000 francs et l'autre a volé 100 000, vous êtes tous deux des voleurs et vous allez aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'en enfer, il y a des départements des voleurs.
Même si tu as volé 10 francs et l'autre a volé 100 millions, vous êtes tous dans le même département et vous allez souffrir de la même manière en tant que voleur. C'est comme ça, bien aimé. Donc ici, Dieu insiste pour nous montrer qu'on doit se débarrasser du péché sous toutes ses formes. C'est ça, tuer homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, brebis, chameau, âne. Quelle que soit la forme du péché, on doit s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui est l'obstacle qui nous empêche d'aller au ciel. C'est le péché de l'ennemi. Qu'il soit petit ou grand, c'est le péché de l'ennemi. Voilà pourquoi on dit nourrisson. Nourrisson, c'est petit. Donc le péché, c'est le péché. Verset 4. Saül convoqua le peuple et fit la revue à Télim, il y avait 200 000 bornes, tout cela. Donc Saül a écouté ce que Dieu lui a donné comme ordre. Bien aimé, toi et moi, écoutons ce que Dieu nous dit, notamment ce matin. Parce que demain ne nous appartient pas. Dieu nous demande de nous débarrasser du péché. Dieu nous demande de nous détourner du péché. Dieu nous demande de nous débarrasser du péché sous toutes ses formes. Ne dis pas non, ça va quand même. Non, Dieu te dit débarrasse-toi de ça. Saül a écouté. N'oublie pas que Saül c'est le roi. N'oublie pas que Saül là c'est toi aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui. Parce que tu es roi, tu es une reine. Donc Dieu nous parle. Dieu nous dit débarrassez-vous du péché sous toutes ses formes. Alors, Saül est allé contre Amalek. Donc, Saül est parti attaquer le peuple d'Amalek avec son roi. Et il a été trouvé vainqueur. Autrement dit, Saül a eu la victoire sur Amalek. Ça signifie que Dieu t'a déjà donné la victoire sur le péché. Dieu nous a donné la victoire sur le péché, bien-aimé. Sache que tu as déjà la victoire sur le péché. Sache que tu as le pouvoir sur le péché. Sache que tu as le pouvoir de te débarrasser de ton péché là. Sache que tu as le pouvoir de te débarrasser de ce qui t'empêche d'aller au ciel. Tu as déjà le pouvoir. À la croix, Dieu a vaincu Satan et tout son agence et il nous a donné la victoire. C'est ce que tu dois comprendre. Donc la victoire de Saül sur Amalek, c'est la victoire que Jésus a donnée sur le péché à la croix de Golgotha. Donc aujourd'hui, il ne dit pas non, je ne peux pas. Non, tu peux. Si seulement tu veux, tu vas pouvoir te débarrasser de ce péché-là. Si seulement tu veux, tu vas te débarrasser de cette vie-là qui ne plaît pas à Dieu. Si seulement si tu veux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as déjà reçu le pouvoir. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur. Quand tu as le pouvoir de marcher sur le péché, autrement dit, tu as le pouvoir de te débarrasser de cette mauvaise vie-là. Tu as le pouvoir de te détourner de cette mauvaise vie-là. Tu as le pouvoir d'abandonner cette mauvaise vie-là que Dieu ne veut pas. Tu as le pouvoir de te débarrasser de ça et de marcher avec Jésus maintenant. Tu as ce pouvoir-là. C'est ce qui s'est passé. Donc Saül est parti et il a vaincu Amalek. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu l'avait dit quoi? Il doit détruire tout. Il doit tout tuer. Il doit tout enlever. Il doit tout dévouer à l'interdit. Tout, il doit rien laisser. Maintenant, regardez. Quand Saül va partir, il va avoir la victoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Agag, c'est le nom du roi d'Amalek, du peuple d'Amalek. Il a épargné le roi. Il a épargné le roi Agag. Il a épargné le roi et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Saül a épargné tout ça. Dieu t'a déjà donné la victoire sur Amalek. Autrement dit, Dieu t'a déjà donné le pouvoir sur le péché. Mais pourquoi est-ce que tu gardes encore certains péchés avec toi? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le péché là que tu gardes? Qu'est-ce qu'il y a de bon, mon frère, ma soeur? À rester dans ce péché-là, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Donc, Saül a épargné Agag, le roi d'Amalek. Donc, ça veut dire que, après avoir reçu la victoire sur Amalek, le roi Saül lui-même encore, comment on dit ça? Il décide encore de revenir sous la domination, sous l'autorité d'Agag.
Donc après d'avoir donné le pouvoir sur le péché, toi-même encore tu décides librement de te soumettre encore au péché. Parce que quand tu refuses d'abandonner ta mauvaise vie là, c'est que tu dis non, moi je préfère que le péché continue toujours à dominer sur moi. Moi je préfère que le péché continue toujours à dominer sur moi. C'est ce que ça veut dire. Dieu t'a déjà donné la domination sur le péché. Mais toi tu dis non, Seigneur, toi aussi. Moi je préfère que le péché continue toujours à dominer sur moi. Ça me fait plaisir quand le péché me domine. Ça me fait plaisir quand je vis dans une mauvaise vie là. Vraiment ça me fait plaisir. J'ai des bonnes choses là-dedans. Bien aimé, ces péchés d'union là, le péché que tu gardes là, la chose que tu conserves là, que tu ne peux pas lâcher là, c'est ce qui va te causer des problèmes plus tard. C'est ce qui va constituer un mur de séparation entre toi et Dieu. C'est ce qui va t'empêcher d'aller au ciel. Le péché que tu refuses d'abandonner aujourd'hui, c'est ce péché-là qui demain va te fermer la porte du ciel. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Parce que bien aimé, Agag là, si vous continuez la lecture, surtout quand vous lisez le livre d'Esther, vous savez qu'il y a eu une guerre, ou pas une guerre peut-être, mais comment dire ça? Celui qui avait voulu exterminer le peuple d'Israël et que Esther avait sauvé là, Aman, c'était un ancêtre de Agag. Aman qui avait voulu détruire le peuple d'Israël et que Esther avait sauvé là, en allant voir le roi là, Aman là, mais c'est l'ancêtre de Agag. Agag, alors que si Saül avait tué Agag, Aman ne devait pas exister. Pour dire quoi? Pour dire que le péché que tu caresses aujourd'hui là, c'est ce péché-là qui va te tuer demain. L'ennemi que tu nourris aujourd'hui là, c'est ce même ennemi-là qui va te tuer demain. Quand tu as la possibilité d'éliminer ton ennemi aujourd'hui là, il faut l'éliminer une bonne fois pour toutes. Parce que si tu le caresses, tu le gardes, tu le laisses dans ce pas là, c'est ce même ennemi là, quand il va retrouver la force là, qui va te tuer. C'est ce qui s'est passé. Aman, qui est un descendant de Agag, va décider d'exterminer le peuple d'Israël. Heureusement que Dieu avait déjà disposé la reine Esther. Et c'est grâce à Esther maintenant que le peuple d'Israël a été épargné. Tout ça pourquoi? Parce que le roi Saül là n'a pas voulu écouter Dieu. Ce que tu ne peux pas obéir aujourd'hui là, la parole de Dieu que tu ne peux pas obéir aujourd'hui là, c'est cette même parole qui va te condamner demain. Aujourd'hui, Dieu te demande d'abandonner ton péché. Aujourd'hui, Dieu te demande d'abandonner ta mauvaise vie. Tu ne veux pas écouter. Mais cette mauvaise vie que toi tu trouves bonne aujourd'hui là, c'est cette vie-là qui demain va te disqualifier devant la porte du ciel. C'est ça, bien aimé, le principe. Donc ici, on va comprendre que Saül a été désobéissant. Il n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Il a été rebelle à la voix de l'Éternel. Il a été désobéissant à la voix de l'Éternel. Il a préféré garder les bonnes choses, alors que quel que soit ce qu'il devait trouver de bon là-bas, Dieu l'avait demandé d'exterminer. Autrement dit, quel que soit le bien que tu peux avoir dans ta vie de péché là, quel que soit ce qu'on peut te donner, si tu sors par exemple avec quelqu'un qui te donne de l'argent, c'est vrai, l'argent c'est bien, ça te permet d'acheter l'huile, les choses, de nourrir, tout ça, bien, ça te fait du bien. Mais n'oublie pas que le bien que tu as à cause de ces choses-là, qui ne proviennent pas d'une bonne source, ce sont ces biens aujourd'hui-là qui vont te détruire demain. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que quand Dieu te dit débarrasse-toi de ça, il sait pourquoi. Parce que c'est que si tu gardes ça, c'est cette chose-là que tu gardes aujourd'hui-là, qui aujourd'hui c'est encore bien dans ta chair, ça te fait du bien à la chair, mais ça détruit ton âme. C'est ce qui s'est passé. Agag que Saül avait gardé, c'est son descendant. Donc c'est son descendant-là qui a maintenant cherché à vouloir détruire le peuple d'Israël des siècles après. Pourquoi? Parce que le diable, bien aimé, le diable n'est pas un ami. À un moment donné, il va toujours chercher à te détruire. Il va être bien avec toi aujourd'hui là, mais il va attendre une bonne occasion pour te détruire, bien aimé. Donc si aujourd'hui tu ne chasses pas le diable, si aujourd'hui tu ne détruis pas des mauvaises choses, ce sont ces choses-là aujourd'hui là, qui aujourd'hui c'est encore bien, mais demain, quand le temps sera favorable, ces choses-là seront une source de destruction pour toi. Voilà pourquoi quand Dieu te dit laisse ça, il faut laisser. Abandonne ça, il faut abandonner. Pourquoi? Parce que c'est un piège en réalité.
Ces choses qui sont bonnes pour toi aujourd'hui là, demain, ce seront maintenant des pièges dans lesquels tu ne pourras plus t'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est désormais trop tard. Si tu meurs dans ces choses-là, que Dieu te demande d'abandonner là, devant le trône, il n'y aura plus de pardon, il n'y aura plus de repentance. Bien aimé, quand on est en enfer, il n'y a plus de repentance en enfer. Il n'y a pas de miséricorde en enfer. La miséricorde, c'est ici sur la terre. Le pardon, c'est ici sur la terre. Voilà pourquoi c'est ici que Dieu demande d'abandonner ces choses-là. C'est ici qu'on doit se repentir. Au ciel, il n'y a plus de repentance. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, il n'y a pas une messe de requiem qui peut te sortir de l'enfer. Donc si tu penses que non, on va me faire des messes de requiem, tu te trompes lourdement. Les messes de requiem qu'on fait là, c'est juste pour donner de l'argent à ceux qui organisent ces messes-là, c'est tout. Mais si c'est pour le salut de ton âme, laisse-moi te dire que tu as mis l'os à côté. Tu te trompes lourdement. Pourquoi? Parce que c'est ici sur la terre. C'est ici sur la terre qu'on décide de là où on va partir. Une fois que tu es mort, ton choix est déjà entériné. Ton choix est déjà entériné, validé. Donc si tu es mort dans la désobéissance, laisse-moi te dire que c'est l'enfer qui va t'accueillir. Mais si tu es mort dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le ciel qui va t'accueillir. C'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de purgatoire. On va d'abord passer du temps après. Non, il n'y a pas ça. Le purgatoire, ce n'est que le mensonge du diable. Donc ce matin, tu vas comprendre une chose. Dieu nous demande à nous tous de nous débarrasser de notre ancienne vie, de nous débarrasser de la vie qui ne plaît pas à Dieu et de choisir la vie qui plaît à Dieu. C'est de marcher dans l'obéissance à sa parole. Voilà pourquoi au verset 22, il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. Voilà ce que Dieu attend de toi et de moi. Donc, tu dois faire exception de personne. Vous savez, Saül a regardé les animaux qui étaient gras. Il a regardé la royauté d'Agar qui s'est dit, oh non, c'est quand même un roi. Comment est-ce qu'on va tuer un roi? Non, c'est un roi, on va l'épargner. Bien aimé, le péché reste un péché. Quelle que soit sa beauté, quel que soit le bien qu'on peut en tirer, le péché reste toujours péché et son salaire c'est la mort. Donc, vaut mieux s'en débarrasser. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a dévoué seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu me dit ce matin de te dire ceci. Tu préfères écouter les grands pasteurs, les hommes connus, les hommes de Dieu qui sont connus, qui te disent, oh non, Dieu n'est pas dans ces choses-là, Dieu c'est le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas au corps, non, Dieu, il est compatissant, il est amour, Dieu, comment est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer, Dieu est amour, tu préfères écouter les personnes comme ça, les personnes considérées, les personnes connues, c'est ça le roi Agag. Saül a considéré la royauté d'Agag pour l'épargner. Et il a méprisé le conseil de Dieu. Et ce matin, moi je te dis, mon frère, ma soeur, si tu n'abandonnes pas ta vie de péché, tu iras en enfer. Même si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, même si tu donnes des dîmes, des offrandes ou quoi que ce soit, tant que tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu vas aller en enfer. Que tu considères ça ou pas, ça là, ce n'est plus à mon niveau. Laisse-moi te dire que si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, quels que soient les sacrifices que tu peux faire, quels que soient les dons que tu peux faire, moi je te dis, tu n'as pas de la parole de Dieu, tu vas aller en enfer. Oui, Dieu nous aime, ça c'est une certitude absolue. Dieu nous aime, il est amour, il est compatissant. Oh oui, je suis d'accord avec ça. Mais il est le Dieu juste, il est le juste juge qui va juger les hommes de manière juste selon les œuvres de chacun. Et quand il trouvera que tes œuvres sont mauvaises, il va malgré son amour pour toi, il va malgré tout t'envoyer en enfer. C'est tout. C'est ça la vérité que tu dois comprendre aujourd'hui. Donc si tu veux avoir ta vie de péché, si tu meurs dans des choses que Dieu ne veut pas voir dans ta vie, si tu meurs dans tout ça, sauf peut-être que Dieu te regarde pour le cœur, sauf peut-être que non, Dieu est bon, il est amour, il ne peut pas envoyer les gens en enfer, laisse-moi te dire que l'enfer existe et que si tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. C'est ça la vérité. Donc, comme Saül a méprisé, il a seulement dévoué à l'intérieur des choses méprisables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas écouter la vérité.
Tu vas seulement écouter le mensonge parce que c'est un homme de Dieu connu, il passe à la télé, il est connu. Quand il te dit que non, Dieu, il n'y a pas l'enfer n'existe pas, non, Dieu nous aime, tout ça, tu peux l'écouter et mépriser celui qui te dit que l'enfer existe et que si tu meurs dans ton péché là, tu vas à l'enfer. Tu préfères ne pas écouter celui-là pour écouter seulement le grand pasteur, le pasteur connu qui te dit des bonnes choses que tu aimes bien d'écouter et tu négliges celui qui te dit des choses qui te font du mal, qui te font mal au cœur, qui te font mal à la chair. Mais c'est bien que tu aies mal à la chair, parce que la chair doit être crucifiée. On doit faire du tort, on doit faire du mal à la chair. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qu'on peut délivrer. Mais toute parole qui te fait du bien à la chair, c'est une parole qui t'amène en paix. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel doit te faire mal. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qu'on cherche à délivrer, c'est ton âme qu'on cherche à libérer, c'est ton âme qu'on cherche à faire du bien. Donc, bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc ce matin, bien aimé, on va clôturer avec ça. Ce matin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu dois comprendre que ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est l'obéissance, c'est tout. Dieu attend de toi l'obéissance. Avant toute chose, Dieu veut d'abord ton obéissance. Après, tu peux donner tes efforts au Seigneur, ton temps au Seigneur, ton intelligence au Seigneur, ta beauté au Seigneur, ton argent au Seigneur, tes biens au Seigneur. Tu peux donner toutes ces choses-là. Mais rassure-toi d'abord que dans ton cœur, c'est maintenant l'obéissance qui prime. Rassure-toi d'abord que désormais tu as fait le choix d'obéir à la voix de l'Éternel. Rassure-toi, bien aimé. Avant de t'engager à autre chose, mon frère, ma soeur, rassure-toi d'abord que tu as déjà décidé de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et que même si c'est dur, tu vas quand même obéir. Si maintenant tu es dans cette disposition du cœur, dans l'esprit, alors maintenant tu peux décider de donner ton énergie au Seigneur, de donner ton argent à Dieu, de faire des offrandes, de faire des sacrifices à Dieu. D'accord. Ça là, Dieu va maintenant compter. Mais tant que l'acte primordial n'a pas encore été fait, tout ce que tu peux faire par-dessus tout, ça ne vaut absolument rien. Pourquoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse de bélier. La graisse de bélier, c'est tout ce que tu peux faire de bien, les offrandes, les dîmes, tout ça là. Tout ça là, tu fais ça, c'est zéro. C'est zéro. Tant que ton cœur là n'a pas encore décidé de marcher avec le Seigneur, tant que ton cœur là n'a pas encore décidé d'abandonner le péché, tout ce que tu peux faire là, c'est zéro. Donc moi, je préfère te dire les choses en face pour que ça soit clair entre toi et moi. Les choses doivent être claires entre toi et moi, mon frère, ma soeur. Ou encore, les choses doivent être claires entre toi et Dieu. Parce que moi, je suis qu'un représentant. Les choses doivent être claires entre toi et ton Dieu. Tant que tu n'as pas encore donné en sacrifice ton obéissance, tant que ce n'est pas ton obéissance qui est le sacrifice suprême que tu donnes à Dieu, tous les autres sacrifices là, tant que ce n'est pas l'obéissance qui est l'offrande agréable que tu dois donner à Dieu, les autres offrandes là, ça ne vaut absolument rien du tout devant le Seigneur. Il faut que ça soit clair. Et que tu prennes conscience que, oh, donc ce qui vaut mieux, c'est l'obéissance. Oui, c'est écrit noir sur blanc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole. L'observation de sa parole. Autrement dit, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui vaut mieux que tous les autres sacrifices que tu peux faire. Toutes les autres offrandes que tu peux faire. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, que le Seigneur nous aide à être obéissants à sa parole pour que nous soyons agréables devant ses yeux. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide et que vraiment sa main nous guide.